les amis, oui, Super Adventure 1290S avec les moyens du bord, parce que cette semaine-ci, on a eu la tote, la météo, le matos qui nous laisse tomber, enfin vraiment la totale de total. Donc c'est très rare, mais là je fais une vidéo le jour où je vais ramener la moto, ce qui est vraiment exceptionnel. Mais ce qui est exceptionnel aussi, c'est de recevoir cette Super Adventure 1290S qui a évolué. On sait que c'est sa dernière saison, puisque l'année prochaine, elle sera remplacée par la 1390, ou la 1390 pour nos amis français, donc une évolution moteur. Mais il faut déjà savoir que cette moto-ci développe 160 chevaux avec un couple ultra présent, une zone rouge beaucoup plus basse, mais vraiment un confort d'utilisation assez spectaculaire. Alors on va essayer, comme d'habitude, de remonter un petit peu la moto, démarrant par cette tête assez insectivore. Alors, bien entendu, au centre, qu'est-ce qu'on trouve? Le cruise control adaptatif. Je ne suis toujours pas beaucoup plus motivé, même si clairement, je trouve que ça fonctionne quand même plutôt bien. Je dis que ça fonctionne un peu mieux. Je pense que je m'y suis habitué. Malgré cela, ça reste toujours particulier. Donc phare qui éclaire extrêmement bien, avec les feux de virage qui sont juste là, qui sont vraiment topissimes aussi. Petite évolution, donc une petite évolution au niveau du moteur. Il y a 2 radiateurs maintenant, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que ce 1290 avait tendance à faire chauffer le pilote. Chauffer lui, ça c'est une chose, mais chauffer le pilote d'autre part. Excellente protection avec, pour une fois, non pas pour une fois, mais pour une fois, un constructeur qui pense un petit peu au côté pratique, puisque vous avez sur le côté la petite molette qui vous permet de monter et de descendre ce pare-brise, ce qui peut vraiment, par exemple, comme pour cette semaine-ci, on a eu beaucoup, un temps vraiment catastrophique, ça nous a permis de, lorsqu'il pleuvait très fort, en fait, de descendre le pare-brise, parce que, comme vous le voyez, là je viens de la laver, comme vous le voyez, quand le pare-brise est rempli de flotte, si en plus il est un petit peu sale, vous n'avez plus aucune visibilité. Donc l'avantage, c'est de pouvoir le descendre, et d'ailleurs pouvoir peut-être amener un flux d'air plus important sur votre casque pour que votre visière se nettoie plus facilement. Alors pour le reste, une excellente position de conduite. Ils ont encore légèrement remonté le guidon. Donc vraiment une position très droite, un très beau tableau de bord que je vais de ce pas allumer. J'essaie en fait de tourner pour éviter que vous ayez trop de vent. Parce que je vous dis vraiment aujourd'hui, voilà, on essaye de tourner comme on peut. Donc tableau de bord avec l'évolution, avec ici la suspension semi-active qui est en automatique. Il faut savoir que vraiment ça fonctionne extrêmement bien. Il y a quatre niveaux, on va dire, de moteur. Donc vous avez Street, Rain, il y a un mode Enduro et un Enduro Pro. Autre chose qui a participé aussi à cet équilibre, et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment frappé lorsque j'ai testé cette moto, qui fait quand même malgré tout 220 kg à sec. Mais il y a eu cette évolution parce qu'ils ont aussi profité pour redescendre un petit peu une partie des réservoirs de chaque côté de la moto, ce qui en plus protège un tout petit peu la moto en cas de léger choc. Donc c'est sûr que si vous tombez à 300 km/h, vous allez quand même abîmer la moto. Mais si vous tombez à une vitesse raisonnable, ou si vous tombez pratiquement à l'arrêt, ça vous permet de un petit peu amortir le choc, puisque comme vous le voyez ici, on se retrouve avec, on va dire que les réservoirs dépassent du reste. Donc vous voyez par la même occasion la petite signature lumineuse qui est très belle. Donc position vraiment agréable, parce que c'est une moto assez haute. Donc je vais malheureusement pas pouvoir monter dessus, puisque sinon je ne sais plus me filmer. Mais effectivement, donc vous avez les jambes très bien dépliées, selle très confortable, et pour le passager, même combat, puisque vous avez vraiment ces repose-pieds qui sont très bas. Vous avez cette selle qui est extrêmement confortable, avec les poignées de maintien pour le passager qui sont là. Donc c'est vraiment parfait. C'est une moto qui est prééquipée pour avoir de la bagagerie. Donc vous avez ici les petits ergots et le petit ergot ici. Bien entendu, alors c'est vrai qu'on la compare souvent à une GS. La différence notable, c'est un kit pignon-chaîne. Alors voilà, je sais que sur régulièrement sur les vidéos, on me parle de cette différence, kit pignon-chaîne, ça reste toujours embêtant. Moi, je dois dire que je ne trouve pas que ce soit
vraiment quelque chose de vraiment embêtant parce que surtout quand vous avez une moto avec une béquille centrale, vous allez pouvoir régulièrement graisser votre chaîne, vous allez pouvoir vraiment l'entretenir. Donc voilà, il est bien entendu que si vous avez une moto avec un cardan, ben, vous allez être plus tranquille au niveau de l'entretien journalier. Par contre, lorsque vous allez devoir faire l'entretien du cardan, ça va vous coûter plus cher. Maintenant, un kit pignon chaîne, ben, c'est un entretien journalier ou en tout cas chaque fois qu'il pleut, devoir regresser la chaîne, c'est un petit peu plus contraignant. Mais à côté de ça, c'est quand même beaucoup moins cher à l'entretien sur le long terme. Parce que c'est effectivement une moto, vous allez pouvoir vraiment faire du long terme parce qu'elle est vraiment parfaite. Je vous dis, une autonomie de plus de 300 km, très très à l'aise. Une moto vraiment avec une puissance, malgré le fait qu'elle ne fasse que 160 chevaux, la puissance est quand même très très remarquable et c'est une moto qui va très 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 fort. Moto qui se place naturellement au virage, extrêmement équilibrée, d'autant que vous avez ici en dessous bien caché, va-t-on le voir, oui, vous avez un amortisseur de direction qui fonctionne très très bien. Et à tout moment, enfin là on était vraiment dans des conditions très difficiles, cette moto a été parfaite. Des évolutions qui se font petit à petit, je vous dis, pour des motos, ça c'est l'avantage d'avoir une moto qui historiquement n'est pas un bébé de l'année. Vous avez par exemple ici cette évolution qu'ils ont fait par rapport à la 1090 de l'époque. Donc ils ont mis des petits caches pour éviter que vous ayez vraiment les remontées de chaleur juste ici. Mais ces caches participent également à une meilleure protection au niveau des retours d'eau à l'arrière, parce que vous avez vraiment sur cette moto une très très bonne protection en cas de pluie. Alors on va parler beaucoup des protections en cas de pluie vu le temps que j'ai eu pour faire cet essai. Donc c'est évident qu'au niveau de l'avant, vous le voyez, vous êtes très bien protégé, jambes assez écartées, ce qui permet d'avoir vraiment bien la moto entre les jambes, c'est le cas de le dire, d'autant plus quand vous avez ce petit recouvrement un petit peu abrasif, ça vous permet de rouler de rouler en off-road, de vraiment pouvoir vous faire plaisir. Ici, ils ont fait évoluer également le petit sélecteur que vous allez pouvoir mettre sur 3 positions différentes, un peu plus en avant, un peu plus en arrière, en fonction des bottes que vous utilisez pour rouler avec la moto. Alors il y a, vous connaissez, toujours les petites, je vais pas dire les petites finitions à la KTM, mais bon, c'est vrai que ça reste brut. Même s'ils font évoluer la moto d'année en année, KTM reste du ready to race, certes, mais c'est vrai que de temps en temps, on se dit, est-ce que ça va tenir sur le long terme? Comme je vous l'ai dit, pour l'essai de la Super Duke, où pas mal de personnes m'ont dit, ouais, mais c'est des motos qui tombent souvent en panne, etc. Je ne peux pas réellement vous donner un avis. Alors moi je sais qu'il y a des gens qui roulent en KTM qui font énormément de kilomètres avec une KTM, mais ce sont des motos qui demandent beaucoup, enfin, non pas qui demandent beaucoup d'entretien, mais qui demandent un entretien suivi à la lettre et à la seconde. Parce que vous ne pouvez pas passer à un moment, parce que ce sont des moteurs qui sont quand même extrêmement puissants, très très coupleux. Donc voilà. Suivez vraiment votre entretien et je pense que vous pourrez faire vraiment beaucoup de kilomètres avec une KTM. Je connais une 990 SMT ici tout près qui a pratiquement 80 000 km, qui a roulé vraiment par tous les temps, mais c'est quelqu'un qui fait extrêmement attention, est très pointilleux sur les entretiens et c'est normal. Et il faudrait le faire pour toutes les motos. C'est vrai que voilà, on sait que certaines marques japonaises peuvent vous permettre d'être un petit peu laxiste sur vos rendez-vous. Une KTM, allez à l'entretien, allez chez un dealer KTM. Comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver. Allez, on se retrouve parce que là, je pars. Je vais profiter du fait qu'il fasse encore un petit peu beau. Je pars justement changer de moto pour repartir sur un roadster extrêmement puissant que vous allez retrouver la semaine prochaine. J'espère aussi réussir à vous sortir une Suzuki, la nouvelle DX, donc la nouvelle GSX-S 1000 que je vais aller chercher à Liège, j'espère avoir des nouvelles très très prochainement. Et puis le reste de la saison annonce encore des Yamaha et plein d'autres choses. Voilà, alors je vous dis, désolé pour cette vidéo un peu plus compliquée. Vous le voyez, j'avais prévu la GoPro, etc. Et je ne sais pas pourquoi. Alors d'ailleurs c'est le moment, s'il y a des spécialistes GoPro dans le truc. Cette GoPro se coupe toutes les 2 minutes.
et elle ne reconnaît plus la carte SD. Je compte sur vous les gars, si vous avez une idée, aidez-moi, help, help. Allez, on se retrouve très bientôt, ciao les amis.